Le groupe palestinien Septembre Noir, promettant de retrouver l'honneur perdu lors de la victoire écrasante d'Israël pendant la guerre des 6 jours en 67, que le 8 mai 1972, 4 terroristes montent à bord du vol Sabena 571 à Vienne avec 90 autres passagers et l'équipage. 20 minutes après le décollage, les terroristes prennent le contrôle de l'avion. Le commandant de bord, Réginald Lévy, prit le micro pour rassurer les passagers. « Comme vous pouvez le voir, nous avons des amis à bord », dit-il. Puis il a parlé aux pirates de divers sujets, sport, politique et même de sexe, pour détourner leur attention. Il a ainsi pu envoyer un signal de détresse secret en Israël. Aussitôt alerté, le ministre de la Sécurité Moshe Dayan a monté une opération de sauvetage, l'opération Isotope. Lorsqu'ils ont atterri en Israël, les terroristes ont exigé la libération de 315 terroristes et que seule la Croix-Rouge soit utilisée pour communiquer avec eux. Le commandant fut relâché et il a pu transmettre des informations capitales permettant le succès de l'opération. Un commando de Sayeret Matkal, dirigé par le futur Premier ministre Ehud Barak, et dont faisait partie également le futur Premier ministre Benjamin Netanyahou, ont fait irruption dans l'avion, neutralisant les pirates de l'air et en capturant 2 autres, qui seront jugés et condamnés à la prison à vie par un tribunal israélien, mais libérés des années plus tard dans le cadre d'un échange de prisonniers en 1982. L'assaut dura 10 minutes. 2 passagers ont été blessés, dont un mortellement. Benjamin Netanyahou reçut une balle au biceps, faisant de lui le seul commando blessé. 2 autres futurs premiers ministres étaient également présents, Ariel Sharon et Shimon Peres. Il s'agit du premier raid réussi contre un avion détourné de l'histoire. Le Sayeret Matkal a été reconnu comme la meilleure unité antiterroriste du monde. Golda Meir organisa un dîner en l'honneur du commandant ainsi qu'à son épouse qui était à bord à l'insu des pirates de l'air, car le détournement avait eu lieu le jour de son 50e anniversaire. Nous sommes le 8 mai.